le 1930. Merci de toujours nous témoigner votre confiance, mesdames et messieurs. Bonsoir à cette édition dont on voici les titres. VIH-Sida, l'Association congolaise pour le bien-être familial, la ACBF, a initié une campagne de sensibilisation relative à l'endroit des élèves au collège 30 mars 1970. De son côté, la ministre de la Promotion de la Femme a fait un don de vivres aux femmes, jeunes filles et orphelins vivant avec le VIH dans le département de Pointe-Noire. Bagarre entre les élèves du lycée technique et commercial de l'OCH et le CG Kwame Nkrumah, les cours ont été suspendus momentanément au niveau du collège. Noël et festivités de fin d'année, les grandes surfaces de Pointe-Noire optent pour la remise des soldes et tombola. Le journal de Lux TV International, c'est parti. Un énième incident entre le lycée technique commercial de l'OCH et le CG Kwame Nkrumah à Pointe-Noire a conduit le vendredi 3 décembre le maire de la ville et le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation à suspendre momentanément les cours au niveau du collège pour baisser la tension en attendant de trouver une solution pérenne. Fulgence Bikoumou, Rel Bitsoumani. Tel un désert, en ce vendredi 3 décembre 2021, le collège d'enseignement général Kwame Nkrumah du quartier OCH à Pointe-Noire a été vidé de ses apprenants. Conséquence de la décision unanime prise entre le maire de la ville et le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui consistait à suspendre momentanément les cours dans cet établissement jusqu'à nouvel ordre. C'est pour espérer et retrouver une accalmie au vu des bagarres presque éternelles aux causes ambiguës qui enveniment le climat entre le lycée technique et commercial de l'OCH et le dit collège séparé par un mur mitoyen. En fait, qu'est-ce qui s'est passé hier? Souvent dans l'école, c'est plus des élèves. Il y a tout le temps maintenant des bébés noirs, ils viennent, ils portent la tenue, ils sont là à faire la bagarre. Hier, le matin, on avait cours le matin, on avait devoir. Quand on est arrivé, on est arrivé dans l'établissement, on se trouve derrière le mur était tombé, on a cassé. C'est les lycéens qui cherchent la bagarre. Les professeurs ont été appelés qu'il n'y aura pas de la bagarre, on a fait sortir des élèves. C'est derrière, quand on retourne, c'est derrière qu'il y avait eu la bagarre, c'est tout. Après, on a commencé à jeter les pierres. Il y a eu une fille qui était blessée par ici. Elle était blessée. On a appelé la police, les policiers sont attrapés, on avait attrapé juste un élève, c'est tout. C'est à cause de la bagarre. Ça fait 2 semaines. On a cassé le mur. Après, c'est que je me retrouve, même moi-même, quand je vois, ce n'est pas des élèves. Il y aura des bébés noirs qui viennent, qui mettent de la tenue, qui se battent. Aller dans l'entourage, là, on confond les élèves et des bébés noirs, c'est ça. Des conflits interminables qui ont lieu génération après génération, dont les identités et entités en opposition ne sont toujours pas maîtrisées. À notre avis, le phénomène des bagarres entre lycées, comme on le dit, doit être traité avec beaucoup d'analyse, beaucoup de délicatesse. En effet, on a l'impression que c'est des lycées qui se battent, alors qu'en réalité, il y a des gangs qui agissent en se masquant derrière la tenue scolaire. Les responsables des écoles doivent donc avoir une bonne maîtrise de leurs effectifs pour éviter la présence des infiltrés dans les rangs des élèves. Ensuite, ils doivent être prompts à faire intervenir la force publique avant que la situation dégénère. Les alentours des établissements doivent également être surveillés, de sorte qu'en cas de présence suspecte, on prévient la police. Les forces publiques sont déjà en alerte, prêtes à mettre hors état de nuire tous les malfaiteurs déguisés en élèves, dont quelques noms ont été cités. C'est ici qu'il faut reconnaître que l'école congolaise, particulièrement à Pointe-Noire, est en danger. Il faille donc beaucoup d'abnégation de la part des autorités municipales et de tutelle pour venir à bout de ce phénomène.